Prix de Vegas, ça va être l'événement sportif mondial le plus grandiose de tous les temps. Écoutez bien, la Formule 1 possède la sphère pour la durée du Grand Prix, la durée de la fin de En semaine. gros, ils ont loué la Ils ont sphère loué. pour la fin de semaine du Grand Prix. Mais la F1 est déjà allée à Vegas dans le passé. C'est vrai. Puis ça s'est vraiment mal passé. On voulait aussi vous jaser de As, parce que Tabarouette... De toute façon, poche. Si t'avais à choisir un surligneur, c'est sûr, tu prends le jaune. Là. Je prends le vert habituellement. Et voyons Le donc. vert ou le bleu. Le vert, là, ça te pète dans les yeux à chaque fois que tu veux surligner Mais, quoi, là. mais je t'avouerais que surligner avec un vrai surligneur physique, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Ouais. Monsieur est rendu avec un iPad, hein, excusez-nous, là. Ah, Ah, ben, ouais. écoute, bienvenue dans le monde des grands, là. Bienvenue dans le monde des grands. Bienvenue dans le monde des riches, c'est ça? Hey, hein? sur ce, On sait bienvenue. où l'argent entre nous deux, hein? C'est ça, Tabarouette. Bienvenue au podcast Essai Libre, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Ben oui, mesdames et messieurs. Écoute, c'est That's T'as a le Fact. fait? Ben oui, t'as le fait. C'est ça, 71e épisode d'aujourd'hui. On est à une semaine du Grand Prix de Las Vegas. Ouais, là, c'est ça. Là, quand vous allez écouter ça, il va être minimum lundi matin 6h. Parce qu'on se le rappelle, un épisode qui sort lundi matin 6h à toutes les semaines et un épisode le jeudi matin 6h aussi à toutes les semaines. Exactement. C'est pour ça qu'on est rendu à 71 épisodes depuis le mois de mars. C'est ça. Quand même, hein? Ça en fait 2 puis 3. À 2 épisodes semaine, ça monte vite. Si ce ton-là, C'est ça. Fait que là, ça veut dire que c'est Race Week. c'est Race Week techniquement. Race Puis Week le in podcast Vegas. de ce jeudi, on va avoir un classique, là, ça va être quiz, prédiction. Ouais. Podcast d'avant Grand Prix, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on a des sujets. Oui, on va parler de Las Vegas parce que, honnêtement, c'est pas mal les seuls trucs qui ressortent ces temps-ci. Puis c'est tellement Dans un le- gros événement. C'est tellement un gros événement. Puis je pense que, on va reparler un peu, là, mais il y a beaucoup en jeu, je trouve. Oui, puis tu sais-tu ce que j'ai entendu aussi cette semaine exactement en lien avec ça? Ok, vas-y. Ben, je pense que c'est même aujourd'hui que j'ai entendu ça. C'est Nathalie Pinkham. Pinkham, bref. Elle fait partie de Sky Sports. Ok, Tout oui. me semble. Ok. Puis bref, elle est super. En tout cas, je connais pas tant en Nathalie Pinkham, là, mais. Bref, vous me corrigerez si jamais j'ai pas raison. Elle est allée sur le podcast Pit Stop, les deux Ah! gars, là. Oui, j'ai vu un extrait de ça, je pense. Ouais, puis ce qu'elle disait que le Grand Prix de Vegas, ça va être l'événement sportif mondial le plus grandiose de tous les temps. Parce que c'est supposé. Ok, c'est ça. C'est supposé être l'événement le plus grandiose de tous les temps. Bref, tout sport confondu. C'est ce qu'elle disait. Ok. Ben, Puis j'ai c'est hâte audacieux, mais oui, c'est ok. audacieux, mais est-ce que tu savais que Mercedes, présentement, c'est une autre vidéo que j'ai vue aujourd'hui, je pense que c'est de F1 Terry quelque chose. Là. Bref, il est super intéressant sur TikTok. Ouais, allez le voir. Shout-out à lui. Ouais, puis tu sais, tous ses faits sont toujours vérifiés quasiment. là. Ok. En tout cas, super fiable comme gars. Puis il disait que Mercedes allait amener 3500. Ben, il allait créer 3500 places VIP pour des fans, du genre les passes hospitality puis tout, là. Ok. Sauf que là, ils ont même pas assez de place dans leur zone, qui ont une deuxième zone qui ressemble un petit peu à un nightclub, genre de quoi de même, Wow. pour le monde fan de Mercedes, qui se sont invités par Mercedes là-bas. Puis c'est ça, ils ont jamais fait ça. L'argent qu'ils mettent dans le marketing pour Vegas est apparemment stupide. Comment c'est Mercedes, énorme. ça? Ou Pas, tout juste en la F1 général. en général. Mais lui, il Ok, ok. parlait de Mercedes Ok. dans cette vidéo-là. Mais c'est fou. Mais c'est vrai qu'il y a gros du marketing. Tu sais, Ferrari a une nouvelle livrée qu'on va revenir avec tantôt. Ouais, là. on va vous en parler. Mais avant, là, je vais juste faire une petite pause. Là. Ouais. Mais écoute, ils seront pas à Vegas. Mais j'aimerais Ben quand même les voyons, toi. remercier. Qui est ça? Gaz Papandrinville qui présente encore une fois cet épisode-ci. Donc, on les remercie chaleureusement de nous appuyer dans ce projet-là parce que c'est eux qui propulsent plusieurs de nos futurs projets à venir. Exact. Ouais, parce que là, il y a beaucoup qui s'en vient. C'est grâce à eux qu'on va être capable de les faire. C'est Ouais. grâce à vous qu'on va être capable de les faire. Puis c'est ça, on a plein de choses à vous jaser. Exact. en lien avec ça. Avant le podcast, on vient d'avoir un gros talk sur justement les prochaines étapes du podcast. Fait qu'écoutez, ça va être super excitant. Ça fait quelques heures qu'on se parle des prochains projets puis qu'on essaie de clarifier des choses. là. Ouais. En tout cas, fait qu'on remercie Gaz Papandrinville. Si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ce soit pour la maison, que ce soit pour l'auto, que ce soit pour le prépare pour vous avez un commerce, qu'il y a des trucs au propane Le qui fonctionnent barbecue. là-dedans, que vous avez, je sais pas, vous avez une ferme, vous avez besoin de propane sur votre ferme, ils vont vous arranger ça. Allez voir dans la description, il y a le lien de leur site web. Si je ne me trompe pas, c'est gazpapandrinville.com. Exact. Fait que allez les voir, appelez-les, ils vont faire une soumission. Je suis convaincu que ça va être très, très avantageux pour vous. Fait qu'on les remercie chaleureusement. On vous remercie vous en même temps. Puis on a aussi, On a une petite demande pour vous autres. Là. première fois qu'on fait ça, Ouais. mais écoute, on serait à la recherche. Si jamais parmi d'entre vous, vous êtes une personne qui avait des skills en montage, en musique, en composition de musique, Ouais. mettons comme d'intro, des choses comme ça, que ça soit un peu
dans ce domaine-là. C'est là, ça, parce que vous êtes pas obligé de devoir composer de la musique, mais en Non, gros, c'est ce qu'on ça. a de besoin, ce qu'on aimerait faire pour la prochaine saison, on aimerait ça, refaire notre intro. C'est beaucoup plus précis que ça, mais on n'abordera pas le sujet dans le podcast parce qu'on vous laisse la surprise. Ouais. Mais si jamais quelqu'un aimerait relever ce défi-là, que tu nous contactes, ça va nous faire plaisir. On va plus t'expliquer en profondeur ce qu'on veut. On a déjà une super bonne idée, c'est juste que ça nous prend les bras pour le faire, puis le cerveau. Ouais, c'est ça. Nous autres, on n'est pas des pros là-dedans. Toi, un peu plus. Moi, pas du tout. Ben, je pense que c'est surtout le temps, parce que ça prend quand même beaucoup Ouais. de temps à faire ça. Mais en tout cas, si jamais vous êtes quelqu'un qui avait ce set de compétences-là, puis que vous êtes intéressé aussi à faire ça, contactez-nous sur n'importe quel des réseaux sociaux. Ça Ouais. peut être, bref, n'importe lequel. Celui Ou que vous si êtes le plus jamais à vous l'aise. connaissez quelqu'un, Aussi, ouais. même s'il nous écoute pas, ça nous ferait plaisir de le contacter. On peut contacter quelqu'un aussi. Exactement. y a pas de problème. Puis on pourrait en discuter plus longuement. Fait que merci beaucoup, tout court, d'écouter le podcast. Au final. Ben oui. Puis lâchez pas les 5 étoiles sur Spotify, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Petit shoot-out. Maintenant, si on dive in plus dans nos sujets, là, j'ai parlé de la nouvelle livrée de Ferrari. Puis toi, t'étais mitigé là-dessus. Ouais, mais là, je vais expliquer. Mettons du Vas-y. contexte, là. Non, mais vas-y. Ok. Puis moi, je vais y aller après. Ok, parfait. Parce que Oli m'a envoyé, ça fait quand même un petit bout là, qu'on sait que Ferrari va amener une nouvelle livrée. Puis là, ça a comme un reveal en étapes. Là. Ça a été commencé par les combinaisons en premier. il me Ouais, semble. puis après ça, ils ont sorti. Après ça, il y avait juste l'aileron arrière qui ont sorti. C'est ça. Puis Ouais. là, finalement, il y a eu la livrée complète. Puis comme Oli m'a envoyé le suit de Ferrari, là, genre de Ferrari, puis de Leclerc, puis Carlos. Là. Puis tu le détestais, t'étais comme, c'est pas beau. J'aimais pas ça. Puis moi, j'étais Ouais. comme, honnêtement, je déteste pas. J'étais comme, j'aime bien. Genre, je trouve le mix rouge et blanc, je trouvais que ça faisait comme. Je trouve que ça fait comme un beau mix simple. C'est comme c'est épuré. C'est. Je sais pas. Ok, ben Moi, là, on dirait que moi j'étais comme ah! Je déteste vraiment pas. mais là, by the way, vous avez l'image à l'écran. Ouais. Vous l'aviez déjà depuis une couple de secondes. Là. C'était déjà Des apparu. suits, ça, tu veux qu'il soit là? La livrée. La livrée, c'est bon. La livrée est à l'écran. J'avais pas vu le côté avant de dire que je ne l'aimais pas. J'avais seulement vu la vue de face. Puis je t'ai pas convaincu, on se le cachera pas. Mais en tout cas, je vais expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai vu la livrée de face, je me suis dit, tabarouette, ils ont juste foutu du blanc sur l'aileron avant puis sur l'aileron arrière. J'étais comme, semble que ça manque un petit peu de détails. Puis là, j'étais allé voir ces autres photos. Mhm. Puis là, je me suis dit, tabarouette, ça ressemble pas mal au Ferrari du début des années 2000. Oui. Où est-ce que l'aileron arrière était Effectivement. blanc, l'aileron avant, il y avait plus, en tout cas, il y avait plus de blanc, c'est pas exactement ça. Mais, puis là, depuis que je me suis dit, tabarouette, c'est comme le Ferrari des début des années 2000, je me suis dit, je l'aime. C'est tout. Mais pour toi, là, tu sais, ils ont enlevé le jaune au final. Ils ont Ouais. comme remplacé une bonne partie du jaune par du blanc. Là. Mais je trouve ça beau. Je la Puis, trouve belle. puis le jaune à la base, c'est ta couleur préférée. Fait que tu sais, déjà là, il partait avec une. Ouais, mais ça une faisait certaine McDo, là, difficulté, tu sais. là, ouais. Mais comme on dirait que là, tu sais, je la regarde, puis je sais pas, je trouve que ça fait. je trouve Elle a ça l'air plus méchante. uni. Ouais, exactement. Ouais, elle a l'air Puis méchante. c'est comme. C'est comme plus fluide le design. Je sais pas comment ce que je veux dire. Là. C'est plus. C'est moins comme. Ouais, Je sais pas. c'est uniformisé. C'est se ça, peut-tu? Ouais. exactement. En exactement. fait, tous les détails sont bien intégrés. Parce que Exact. Ferrari a vraiment beaucoup de sponsors, me semble. là. Oui. Ben vraiment beaucoup de sponsors. Ils ont des gros spots de sponsors de plusieurs compagnies. Ouais. Tu sais, c'est pas juste genre Mercedes qui a un gros Petronas sur le côté ou genre Red Bull qui a un gros Oracle sur le côté. Tu sais, là, mettons qu'on regarde cette livrée-là, il y en a vraiment 3, ce qui est quand même beaucoup. Il y en a en avant, il y en a juste en avant du Halo, il y en a partout sur le Halo. Ouais, ils en ont partout aussi en bas, là, sur. Juste avant le plancher, là, t'en as plein. là. Ouais, exact. Puis là, de toutes les mettre blancs, je trouve que, je sais pas, ça les inclut vraiment mieux, ça les met plus en valeur. Ouais. Parce que quand t'as juste genre plein de couleurs ou des choses comme ça, faudrait comparer avec la livrée habituelle de Ferrari, là. Mais je sais pas, ça donne une vue d'ensemble vraiment meilleure. Je trouve. Je suis d'accord. Non, je suis vraiment d'accord. Puis je trouve que c'est ça. Ils vont fitter avec les vibreurs à Vegas. Oui, T'as-tu vu oui. ça, Ah ouais? oui, ils sont hot. Ouais, je sais pas, on t'avait pas supposé en parler aujourd'hui, là, mais oui, les vibreurs à Vegas, qui sont rouges et blancs, comme pas mal souvent, Ouais. sauf qu'il y a les signes de cartes. Ouais, exact. Il y a les symboles, là, genre Ouais. trèfle, cœur, pique, Exact. carreau, là, mais. Puis je trouve ça tellement cool, c'est fou, tu sais, c'est tellement une bonne idée. Ils ont, je sais pas, adapté le circuit avec l'image de la ville. Puis c'est un peu ça, je trouve ça le fun. Je trouve que ça reflète bien Vegas, en fait. C'est ça l'affaire. Je trouve que ça Ouais. rajoute. Parce que
là, je pense qu'on peut migrer vers ce sujet-là, mais tu sais, Vegas, c'est une ville où il y a déjà beaucoup de choses qui se passent à Vegas. Là. Il y a eu la sphère qui a été construite, elle a été finie il y a genre un mois, je pense. Peut-être, je ne sais pas la date exacte. Là. Mais la grosse sphère où c'est autant des écrans à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis comme là, U2 a une résidence là-bas. Là, mais, ils ont fait 2 shows là-bas, je pense. Ouais, mais ils ont une résidence, ils ont des dates jusqu'en février. Là. À chaque semaine, ils font. Ouais. Ils ont. Mais qui va y aller? Ben, je sais pas, il y a des gens qui y vont pour aller voir ça, I guess. Mais c'est comme, tu sais, Elvis, il y avait une résidence au... Ben oui, ouais. C'est exactement le même principe. Céline aussi a une résidence là-bas. Ben, une résidence, pas, quand j'ai une résidence, pas de maison. Il habite là aussi. Là, il habite là aussi, mais c'est comme ils ont... Tu sais, c'est comme ils font leur show. Ils font que là, leur show. Ouais, c'est ça. Ils font exactement. Ils font comme à chaque semaine, je sais pas, tu sais, chaque vendredi, c'est peut-être Céline, je sais pas, whatever. Je sais pas comment ça fonctionne, cette histoire-là. Mais ouais, c'est qu'ils font juste des shows. Pendant un certain laps de temps, ils font juste ça, là. Ouais. Okay. Ah, ben, c'est intéressant. J'allais faire une joke vraiment plate sur Elvis, là, mais c'est correct. Continuons. mais c'est ça, puis tu sais, vu que Vegas, justement, a toujours beaucoup d'événements, tu sais, il y a la UFC qui va, puis c'est tout le temps insane là-bas. Mais évidemment, il y a les casinos, c'est ça, c'est grandiose. C'est comme, c'est la ville de débauche à la base la plus... Tu sais, c'est la ville où tu peux te marier, puis comme, c'est pas bandé, là, genre, au final. Là. C'est ça, ouais. Tu peux te marier à Vegas, puis ça se cancelle bien, le mariage à Vegas, là. C'est ça. Mais comme... C'est quand même spécial. Là, c'est quand même spécial, mais tu sais, au final, c'est genre... C'est une ville de party, j'ai l'impression. C'est une ville de... J'ai l'impression, c'est sûr, là. Ben tu sais, il y a le dicton qui... tu sais, c'est quoi? C'est ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Là. Ouais, exact. Fait que tu sais, ça veut tout dire. C'est ça. Puis là, je me dis, la F1 qui rentre là-bas, genre, faut que ton week-end de course, faut que ton Grand Prix soit à l'image de la ville, puis que ça soit comme... genre once in a lifetime experience là. Faut que ça soit comme ça soit quelque chose là. C'est un peu la finale des Grands Prix aux États-Unis. Ouais. Tu sais, ils ont commencé avec Miami. Ils ont essayé de faire ça grandiose. Bref, on connaît tous mon avis sur Miami. Ils sont allés au Texas, c'était déjà mieux. Puis c'était moins grandiose. Au Texas, j'ai l'impression. Ouais. C'était plus un retour aux sources, puis c'était parfait. Ouais, Texas, moi, j'aime le Grand Prix du Texas. Ouais, moi aussi. J'adore le Grand Prix du Texas. Puis là, si tu t'en vas à Vegas, mettons là, la F1 s'en va à Vegas, puis qu'ils me disent ça va être un Grand Prix normal, ça va genre être. Je sais pas, quel Grand Prix qui est juste basic. Là. Je veux pas insulter des gens de la France, là, mais comme. Paul Ricard, genre? Paul Ricard. Je trouve que c'est un Grand Prix qui est simple, qui est quand même cool, que le circuit, il est beau. Mais comme c'est simple, t'as pas de flafla autour tant que ça. C'est un Grand Prix plus classique. Mais la majorité des Grands Prix au final. Ouais, comme la majorité des Grands Prix, Montréal, ça me va faire. Ouais, c'est ça. On n'est pas extraordinaire à Montréal. Là. Non, c'est vrai. Mettons que je mais comme oui, le circuit est beau, là, mais comme au final, tu sais, il y a pas de temps Bon, il y a un peu de festivité sur l'île, puis des shows après, mais c'est tout, là. C'est ça. Mais bref, mettons que tu me dis, tu fais un Grand Prix comme à Montréal, mais genre à Vegas, que c'est pas mal juste. Il y a des événements ici et là dans la ville, puis que, je sais pas, la course est normale, puis après ça, tu repars chez vous, puis c'est tout. Je serais déçu. Genre là, tu t'en vas à Vegas, là, tu mets le paquet, puis comme, il y a rien qui va être too much. Là. Non, on dirait que sky's the limit, là, tu peux faire ce que tu veux. Là. Ouais. Tout est permis à Vegas. En tout cas, elle a pas tout, là. Non, c'est ça. En tout cas, disclaimer, là. Dire, là. Mais ouais. Mais ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis ça me fait penser à un truc, là. Tu sais, l'année passée, il y avait eu, quand ça a été annoncé qu'il y avait un Grand Prix à Vegas, Mercedes sont allés. Puis ils ont fait genre un événement, là, tu sais, sur la strip, là, Hamilton a conduit son... Il a fait des donuts. Ouais, il a fait des donuts avec son char, là. Ouais. Puis le char avait il y avait des néons en dessous. C'est vrai. Genre le bleu Mercedes. Puis parce que tous les événements, toutes les séances au Grand Prix de Vegas vont être de nuit, ou du moins de soir. Ouais, dans le noir. Dans le noir. Fait que tu sais, il va avoir, tous les casinos vont avoir les lumières, comme tu sais, ça va être classique, le paysage Vegas que tout le monde a en tête, là, ça va être exactement ça. Puis là, je me disais, imagine si pour ce Grand Prix-là, il y a des néons en dessous des chars. Ça serait hot, là. Ouais, ça serait vraiment nice. Genre, ça serait visuellement super attrayant, ça fitterait beaucoup avec la ville, que c'est juste des néons qu'il y a partout là-bas. Puis tu sais, ça serait super beau. Je pense pas que ça arrivera pas, là, mais... Puis là ça soulève la question qu'on amène quand même souvent, là, est-ce que ça perd l'essence de la Formule 1? Mais je me dis non, parce que c'est Vegas. On dirait que c'est ça mon raisonnement. Je me dis que la F1 là, pourrait faire des affaires complètement folles là-bas, là, puis genre je trouverais ça le fun, juste parce que c'est spécial. Je sais pas, juste parce que c'est Vegas. C'est comme s'il y a plus de permission là-bas à y aller dans l'extravagance puis toutes ces choses-là. Oui, non, je suis un peu d'accord. De présenter les pilotes comme à Miami, c'est un peu cringe. Comme on a dit dans le dernier podcast. Ça, ça dépend, tu sais. Ouais. Mais tu sais,
On dirait que je sais pas comment l'expliquer, là, mais je suis d'accord avec. C'est pour tout ce qui est l'aspect visuel en termes du spectateur qui regarde. Tu sais, je pense que tu peux l'intégrer. Dans tous les pays, ils pourraient l'intégrer par rapport à comme au thème de la ville un peu ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Tu sais, ça serait parfait. Le seul moment où, genre, moi j'ai plus de misère, c'est quand justement il y a des genres de présentations de pilotes ou comme tu sais, des trucs plus. Qui sont pas normalement. Ouais, qui sont comme pas normalement dans les Grands Prix. Mais tu sais, au final, si tu habilles le circuit à la couleur de la ville, puis un peu, tu sais, bon, les chars, à une certaine limite, tu peux pas trop non plus toucher, là. Mais comme, tu sais, il y a des livrées spéciales, tu sais, comme Ferrari a fait une livrée spéciale. Ou, tu sais, si jamais les néons, tu sais, là, il y a toute la question de poids, puis d'électronique et tout, là. Genre, tu sais, mais, tu sais, comme ça serait cool, au final, si ça serait possible, ça serait cool. Ouais. Mais comme toute l'ambiance de la piste aussi, tu sais, tu vas avoir, tu sais, je sais pas, on dirait que ça me va. Mais c'est comme, quand c'est comme le site que tu transformes pour l'expérience de la ville, ça, je suis vraiment pour. Mais j'ai l'impression que ça passe mieux à Vegas, puis je vais te donner un exemple. Là. À Vegas, ils font la course de nuit. Oui. Puis tu sais, pour quelle raison? À cause des lumières puis tout. Ouais. Mais ils ont pas pensé à la météo. Là, c'est le gros sujet cette semaine. Là. La météo à Vegas, ils annoncent genre 4 degrés ou 3 degrés durant la course, parce que ça se passe à genre 10 h le soir là-bas. C'est vrai, puis en plus, ça serait le Grand Prix le plus froid de l'histoire. L'ancien record, c'était le Grand Prix du Canada, évidemment, parce que à 5 degrés, genre en les années 80, je pense. Mais... Ou en tout cas, vers ces années-là. Là. Ouais. Puis tu sais, là, ça serait Vegas qui serait le plus froid. Là. Moi, en tout cas, ça soulève plein d'autres questions. Ça soulève plein d'autres questions, mais j'ai l'impression, tu sais, tu me dis, ce serait exactement cette température-là, je sais pas, quelque part d'autre. J'ai l'impression que ce serait pire que Vegas. Ou c'est peut-être juste moi, dans ma tête, je me dis, OK, parce que c'est Vegas, il y a encore une raison de plus de le faire de nuit. Oui, ouais. Fait que tu sais, est-ce que c'est excusé de genre, hey, ta boîte, tu vas faire une course à 10 h le soir, à 3 degrés dehors, tes pneus, ils vont être dégueux parce que ta boîte, le circuit. T'as même trop frette, là. Le circuit, c'est des lignes droites après lignes droites, là. Fait que, est-ce que c'est excusé, puis est-ce que ça fait moins de vagues parce que c'est Vegas, puis parce que ta boîte, c'est dans une ville, puis c'est mythique, puis comme. Je sais pas, là. Ouais. C'est ça, je me dis. J'ai l'impression qu'ils peuvent s'en permettre plus, comme l'affaire de c'est une course de nuit quand ça devrait pas vraiment l'être pour des raisons sécuritaires. Ouais. Mais j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Tu sais, en novembre dans le désert. Là. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je me dis. Frette. Puis là, je vais en reparler tantôt, là. Mais comme, tu sais, Vegas, il faut que ça se fasse de nuit parce que sinon, tu perds l'identité de la ville puis tu perds tout l'attrait du fait que ça soit à Vegas. Ouais. Mais l'autre truc, je me dis, tu sais, au début, quand ils ont introduit Vegas. Ben, quand ils ont annoncé qu'ils introduisaient Vegas, là, ils l'introduisent jusqu'à. Je pense qu'il y a quand même un bon deal, une couple d'années. Là. Puis, tu sais, pour l'instant, c'est encore Abu Dhabi qui a la finale. Les droits d'avoir la dernière course de la saison, la finale. Mais sur le long terme, ce qu'ils veulent, c'est que Vegas devienne la finale de la saison de la Formule 1. Mais c'est que là, c'est déjà, mettons, on est mi-novembre la semaine prochaine à peu près. Là. Ouais. Tu sais, mi-novembre, ils font une course de nuit, 3 degrés, 4 degrés sur la piste. Après ça, ça devient la finale de la saison. C'est-à-dire que tu vas déplacer ça encore plus loin fin novembre. Ben décembre. / début décembre. L'année prochaine, là, la dernière course, je pense que c'est du 6 au 8 décembre pour le 2024. C'est vraiment tard. Là. Ben c'est ça, mais tu sais, 6 au 8 décembre, puis là, pour les raisons que je vais probablement dire tantôt, là, mais tu sais, tu vas encore la faire de nuit parce que sinon, pourquoi tu vas à Vegas, tu sais? Ça. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression que la température vient comme vraiment poser une bonne question à savoir est-ce que c'est vraiment réaliste de mettre ça comme finale de la saison? Tu vois ça où tu ramènes la finale plus proche dans le calendrier. T'as-tu le temps de faire 24 courses si tu t'enlèves un mois? Là? Ça veut dire qu'il faudrait que tu commences plus tôt. Mais comme là, tu sais, t'es comme limité au début, là, parce que... Ça. Ouais, là, ça tombe bien parce qu'ils finissent la saison, c'est les vacances de Noël, puis après ça, bon, tu recommences pour comme... Fait que c'est pratique pour toutes les écuries. Probablement que c'est le format qu'ils préfèrent parce que ça permet d'avoir un break pour tout le monde. Mais il va toujours avoir la vacance de Noël. Ça, oui, ça, il y va aura tout le temps les avoir. Mais tu sais, à la place de commencer en mars, ben mettons première semaine de mars, ils vont peut-être commencer première semaine de février. Ouais. Les prochaines années. En même temps, je sais pas, là, mais c'est peut-être une solution. Mais en tout cas, à suivre pour ça. Mais là, tu nous parlais de la sphère là, de Vegas. Oui, je parlais de la sphère. Une grosse boule de lumière. Là. Parce que, écoutez, ben, la Formule 1 possède la sphère pour la durée du Grand Prix. La durée de la fin de semaine. En gros, ils ont loué la sphère pour la fin de semaine du Grand Prix. Ouais. Okay. C'est pas exactement ça, mais oui. Pour comprendre, moi c'est ça que j'en ai compris. Okay. Mais c'est parce que tu sais, la piste passe en fait sur le terrain de la sphère. Vous pouvez le voir dans F1 2023 aussi. Il me semble qu'on voit la grosse boule là. Ouais, parce qu'ils font comme le rond autour un peu là. Ouais, exact. Puis
Puis c'est ça. Puis là, pour avoir les droits, justement, de passer sur le terrain, il devait avoir un deal avec la sphère. Mais là, si c'est le parking, je pense, ou le terrain de la sphère, là, au final, qui est réservé pour la Formule 1 pour la fin de semaine, ce qui empêche la sphère de faire des shows. Des Là, shows, tu peux pas accueillir des gens si t'as une piste de Formule 1 qui passe à côté de ton entrée. Là. Fait que finalement, c'est la F1 qui a les droits de publicité, les droits de diffusion sur la sphère à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Ils ont toutes les. C'est eux autres qui Ils ont loué décident au au final. complet. Là, ouais. Ils ont loué puis ils peuvent sous-louer. Puis là, c'est vraiment intéressant parce que moi, la première chose que j'ai vue, c'est comme wow, est-ce qu'ils vont diffuser la course en direct sur la sphère? Imagine, il y a la course qui se passe en live. Oui, tu as les écrans classiques, mais tu as aussi la sphère genre qui showcase la course en même temps. Je sais pas à quel point c'est possible. Mais il faudrait que tu coupes la sphère en deux, je pense. Là. Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais comme ça serait hot. Finalement, c'est pas ça qu'ils vont faire. Malheureusement. C'est la première chose que je t'ai dit tantôt en plus. Je sais. Imagine, ils broadcastent la course sur la sphère. Genre, je sais. Puis, mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'utiliser. Puis là, c'est vraiment plate comme nouvelle, là, mais ils vont l'utiliser pour faire passer des pubs durant le Grand Prix. Parce que, en gros, ils vont sous-louer leur location de la sphère pour aller reprendre un peu d'argent qu'ils ont perdu en étant obligés de louer la sphère, justement. Parce que ça a coûté 2 milliards à construire ce bâtisse-là. Fait que ça doit pas se louer genre 10 000 pour un week-end. Là. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'ils vont aller rechercher de l'argent un peu là. Puis là, il y avait. Dans l'entrevue que je lisais, là, la personne qui s'occupait un peu de ça, il était comme. Tu sais, c'est plate. Dans le sens qu'il y a plein d'autres possibilités qui auraient pu être faites là, au final. Là, la sphère, je pense que t'es illimité en termes de trucs que tu peux. Oui. Les concepts que tu pourrais sortir de ça, c'est magnifique en plus. Ouais, c'est ça, genre, c'est insane. Ouais. Quelqu'un pourrait être. La sphère pourrait legit être remplie de monde. Ouais. Puis tu vends ces billets-là pour diffuser la course en direct. Là. Ouais, puis t'écoutes la course dans sphère. T'écoutes la course dans la sphère, puis t'as l'impression que t'es genre dans le char pratiquement. Parce que, tu sais, c'est beau en dedans. Imagine, tu te mets on-board, genre dans la caméra, dans une petite caméra de casque de genre Verstappen ou de quoi de même. Tu te mets là-dedans, dans sphère, puis là, tu regardes partout. Là. Ouais, ça pourrait être ça. Ça serait malade. Mais tu sais, les concepts sont infinis, là. Tu peux faire ce que tu veux. Puis le seul truc qui empêchait justement ce truc-là, c'est parce qu'on savait pas trop la sphère. Ben, eux, ils savaient pas trop la sphère allait terminer quand. Parce que ça a été terminé il y a un mois, mais quand ils ont commencé à organiser Vegas dans le temps, quand les contrats étaient signés probablement avec la sphère, c'était comme pas trop sûr, j'imagine, si la sphère allait être finie à temps ou pas. Fait que c'est dur de préparer aussi. En même temps, eux autres, fallait qu'ils préparent Vegas pour comme la première édition. Fait que là, ils ont été un peu coincés dans le temps, mais ils ont promis que l'année prochaine, ils allaient organiser quelque chose de mieux. Fait que je me dis... Parce que le contrat avec la sphère est multi-année, là. OK. Alors, c'est pour la même durée, j'imagine que le Grand Prix il a été signé. Là. Oui, j'imagine. Mais tu sais, ils ont un partenariat à long terme. Fait que tu sais, c'était pas un one-time thing. Anyway, le circuit va probablement toujours passer là. Fait qu'ils n'auront pas le choix. Ouais. Mais... ben, j'imagine qu'avec tous les travaux qu'ils ont faits... C'est ça, ils n'auront pas le choix, là. Regarde, si tu changes le circuit à chaque année, changes tous les tu grandstands, commence à battre d'autres arbres. Bref, il y a des grosses polémiques autour de ça. J'imagine que vous en avez entendu parler. Ouais. Il y a même un employé qui est décédé durant la construction. Ah, je savais pas ça. Oui, il y a un employé qui est décédé. Ah, comment? Sais-tu? Je ne sais pas comment. Ah. J'ai pas approfondi sur ce sujet. Je trouvais ça un peu trash, puis je trouvais ça un petit peu dommage. Fait que, bref. Ouais, ça, j'avoue, c'est un peu triste. Mais... Ouais. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup... Ça fait des grosses polémiques. Les ponts sont bloqués pour pas pouvoir voir la piste. Mais c'est ça partout, là. Ouais, c'est ça. Même au Canada, puis les ponts sont couverts, puis tout juste parce que... Pour des raisons de sécurité. Mm-hmm. Mais le monde qui connaissent pas la Formule 1 ne savent pas que c'est pour des raisons de sécurité. Fait qu'ils sont genre, ils bloquent la vue, ils sont cheap. Ouais. Oui, puis non, là. Oui, un en mix partie, des deux, mais là. Genre, non aussi pour des raisons de sécurité, là. Mais il y a une fille sur TikTok, je pense, qui fait des vidéos de genre... elle faisait des vidéos, en tout cas, dans le temps, là, mais comme quand ça a commencé la construction, là. OK. Quand ça a commencé. Puis, justement, je pense c'est quelqu'un qui habite à Vegas. Fait que déjà là, j'imagine que tu as un certain billet en... Si t'aimes pas la Formule 1, t'es off d'avoir de la construction. Fait que, puis là, elle montrait plein d'étapes, puis elle chialait un peu sur toutes les étapes. Faudrait que je retrouve son profil. Mais je peux comprendre parce que ça a un peu scrappé le paysage. Hey, t'as coupé des palmiers qui étaient vieux de plusieurs dizaines d'années. Tu sais, ça a fait du ravage quand même. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur. Non, c'est ça, exact. Puis pour en finir avec la sphère, là, fait que pour l'extérieur, les écrans extérieurs, ça va être des pubs pendant le Grand Prix. Probablement des sponsors du Grand Prix ou de peu importe quoi, là, des gros sponsors, j'imagine, de la F1. Là. Ça va quand même être grandiose. Ça va quand même être grandiose au final. Ça reste quelque chose. Moi, je m'attends à voir une shot d'hélicoptère de loin où on voit genre la boule puis les chars en même temps. Puis tous les hôtels. Puis tous les hôtels, puis comme tout. Oui. Mais tu sais, pendant la course, je m'attends à ce qu'on la voit au moins
régulièrement quand même. Là. On va toujours l'avoir. Ouais. Faut La boule, elle va être en premier. Faut qu'elle soit mise de l'avant. Là. Oh, ouais. Sinon, là, il y a un petit concept qu'ils vont faire pour l'intérieur le dimanche matin. Parce que la course est samedi soir. C'est ça, et de samedi à dimanche à 10h. Fait que le dimanche matin, c'est après la course. Puis ils vont faire ce qu'ils ont appelé un recovery brunch. Fait que genre un déjeuner de récupération. Mais il est pour qui, c'est ça? Je sais pas, il est pour qui, ça, c'était pas dit dans l'article, puis c'est un peu bizarre. Il est pour nous autres, on peut y aller? Ben, je pense pas. Mais c'est ça, puis les écrans à l'intérieur vont diffuser des highlights de la course. Ce qui est vraiment cool. Est-ce que c'est pour toutes les écuries, mettons, qui vont y aller, ou c'est pour les gens qui ont certains billets, peuvent y aller peut-être? Il y a combien de places là-dedans, sais-tu à peu près? J'ai aucune idée, il y a combien de places. C'était immense, là. C'est gros, là, c'est beaucoup, mais. C'est tellement dur à dire. C'est ça. Fait que, tu sais, au final, je sais pas trop. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de concepts. C'est encourageant qu'il y ait un partenariat à long terme parce que les années prochaines, ça pourrait être insane. On pourrait probablement, toute la gang, ça allait s'assire dans la sphère puis écouter la course d'une manière super immersive, plus que d'habitude. On s'en va tout en 2024. Toute la gang, là, on s'en va à Vegas 2024 pour écouter la course dans la sphère. On part un GoFundMe pour financer notre voyage. On part un GoFundMe. Non, mais avec tout le monde qui nous écoute, là, on part toute la gang. Ben bref, ça va prendre... En tout cas, l'avion va être grosse. Mais c'est ça. Puis là, on s'en va tous dans la sphère. On écoute tout ça en gang. On chill, mange popcorn. Bref. Mange popcorn. Non, mais je sais pas. Là. Je pense qu'ils ont d'autres choix que juste du popcorn. Là. Non, mais là, c'est parce que pour le budget. Là, c'est ça. On a tout mis dans le billet d'avion. Là, puis la sphère. Le popcorn, ça va être la seule chose qu'on va pouvoir manger. C'est apporter votre breuvage. Fait que c'est ça. On lance l'invitation. Là. Mais c'est ça. Puis là, pendant que je lisais ça, j'étais comme. Justement, ils mettent en place beaucoup là, pour que ça soit insane. Ben oui. Puis après ça, je suis tombé sur un autre article. Puis je le savais déjà, mon Dieu, je l'avais un peu oublié. Mais la F1 est déjà allée à Vegas dans le passé. C'est vrai. Puis ça s'est vraiment mal passé. C'était une des pires courses, je pense. Là. Parce que dans les années 81-82, 81 étant la première année, là, ils sont allés à Vegas. Puis c'était à peu près le même setting qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas tant encourageant pour présentement. C'était un méchant problème. Dans le sens que il y avait déjà 2 courses aux États-Unis. Il y avait New York à ce moment-là, puis une course à Long Beach, en Californie. Fait qu'il y avait déjà 2 Grands Prix aux États-Unis. Cette année, 2 Grands Prix aux États-unis. Plus Miami, c'était un plus Vegas. Mais c'est ça, la dernière fois aussi, c'était plus Vegas. En gros, c'était 3 Grands Prix aux États-Unis dans cette année-là aussi. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, il y a eu le Grand Prix. Puis là, la seule distinction, par contre, c'est que c'était le Caesars Palace. C'était les années 81, début des années 80, là, fait que c'était pas, tout n'était pas exactement comme c'était maintenant. Il y avait moins de building. Il manquait d'attractions, mettons, qui fait que Vegas, c'est Vegas. Là. Mais le Caesars Palace était déjà là à ce moment-là. Puis c'est eux qui étaient comme les promoteurs officiels du Grand Prix. OK. Fait qu'il s'appelait le Grand Prix, c'était pas le Las Vegas Grand Prix à ce moment-là, c'était le Caesars Palace Grand Prix. Qui est quand même badass, là. Qui est quand même badass pour le Caesars Palace. Le seul truc, c'est que, vu que c'est juste eux qui faisaient la promotion, tous les autres casinos autour en faisaient pas la promotion parce que c'est pas. Je veux dire, t'encourages pas un compétiteur. C'est ça. Puis là, la ville, il y avait des problèmes avec, fait que le circuit a finalement été comme designé dans genre le parking du Caesars Palace, puis un peu le parking environnant. Je vais vous mettre une photo à l'instant, là, on voit la comparaison du circuit live à Vegas, qui inclut la Las Vegas Strip, là, qui n'était pas dans la première configuration en 81. Le gros circuit, c'est aujourd'hui. Le gros circuit, c'est aujourd'hui. Le circuit de kart, c'était avant. Exact. Puis le petit circuit de kart, il faisait genre 2.2 miles. Fait que tu sais, c'était juste suffisant pour dépasser la limite de 2 miles, qui était pour que ça soit accepté comme un circuit de F1 là, à ce moment-là. Puis, c'est ça. Puis là, le Grand Prix avait eu lieu en 81, 2 jours, déjà. Fait que là, t'avais zéro l'ambiance Vegas, t'avais pas les lumières qui sont, tu sais, l'aspect comme lumineux qui était caractéristique la nuit de Vegas. 2 jours dans un parking. C'était 2 jours dans un parking, il faisait super chaud, il faisait genre 37 degrés. 2 jours, il fait chaud. Le circuit était bossu, selon les pilotes, c'est Mario Andretti qui a dit ça en entrevue. Ah ben. Puis il était comme c'était bossu, puis lui il disait que c'était la première fois qu'après genre 3 tours, il commençait à être genre un peu... dizzy, là, genre pas... étourdi, là? Étourdi, genre, Ah ouais, ben c'est parce que t'arrêtes pas de tourner. Exact. Ça tourne tout le temps, c'est des virages serrés, t'as pratiquement pas de ligne droite, t'as aucune zone de repos. On dirait vraiment un circuit de kart. On dirait vraiment un circuit de kart, c'est juste que tu vas vraiment plus vite. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, fait que tu sais, il était comme après 3 tours, honnêtement, je commençais à être étourdi. J'avais, tu sais, sentais moyen, c'était bossu comme circuit, fait que tu sais, c'était rough, là. Ouais. Je vais aller voir si le Grand Prix est disponible sur F1 TV. Parce que si vous ne savez pas, sur F1 TV, il y a toutes les archives de tous les Grands Prix. Mais je ne sais pas si ça remonte jusqu'à quelle année. Mettons que... Pas non plus. Des années 80, je douterais, mais peut-être. OK, ben oui, 80, on les a. C'est 81 ou 82?
81. C'est rediffusion de course et les meilleurs moments. Fait que mettons 81. Il y a des noms de Grand Prix qu'on connaît pas vraiment. Le Grand Prix de Saint-Marin, le Grand Prix de Monaco, Grand Prix d'Espagne, Grand Prix de Grande-Bretagne, Italie, Las Vegas. 2h06 la vidéo. Il est disponible sur F1 TV si jamais vous voulez aller voir. Regarder ça. Ça pourrait être drôle. Et tabarouette. Carlos Reutemann menait le championship avec 49 points. Nelson Piquet 48 points. Jacques Lafitte 43. Alan Jones 37. Alain Prost 37. John Watson 27. Wow. Mettons que j'avance un peu pour voir le circuit. Je sais pas si tu vas vouloir le mettre dans le podcast, un extrait de F1 TV. Là, on le verra clairement pas. Ouais, je peux regarder. Là, vous pouvez voir sûrement dans ma caméra. J'espère que c'est celle-là qui fit. Là. C'est un petit peu broche à foin ce que je vous montre, là, mais quand même vraiment cool. On peut clairement voir que ça n'arrête pas de tourner. Bref. Ça fait très vibe désert. Je regarde juste ça, là, puis on dirait que c'est juste du sable autour, il n'y a rien d'autre. Là. Ben oui. Mais bref, fait que tout ça pour dire que c'était pas une réussite, non seulement pour la piste, non seulement pour les pilotes en tant que tels, ils étaient tous brûlés raides. Là. Ben oui, c'est clair. Là, je check ça n'arrête pas de tourner. Puis comme, en plus qu'il fait chaud dans le désert, t'as clairement pas d'air. Exact. Puis l'autre aspect, c'était justement que ils voulaient capitaliser un peu sur la même chose que la F1 essaye de faire maintenant. Ouais. C'est que c'est Vegas. Ouais. Puis là, la promotion, comme j'ai dit, était juste handled par un seul casino parce que c'était... C'est pas ce qui est passé. Ce qui est passé. Parce que c'était leur Grand Prix. Ce qui fait du sens, en termes de business. Tu t'attends que les autres casinos ne t'aident pas parce que... Peu importe. Mais là, tu sais, c'est que c'était... Il y avait aussi une certaine partie de la promotion qui était comme les pilotes de Formule 1 vont être à Vegas. Ils vont avoir des célébrités à Vegas, genre des choses comme ça. Fait que là, tous les pilotes de Formule 1 avaient leur chambre au Caesars Palace. Ils pouvaient se changer dans leur chambre. C'était comme... Tu sais, c'était un peu comme... Il y a à l'hôtel. C'est ça. Mais c'était à l'hôtel, mais tu sais, comme là, dans le paddock, ils ont genre leur quartier, là, les pilotes. Là. Ben là, leur quartier, c'était une chambre au Caesars Palace, qui était probablement une suite. Là, on s'entend, c'était pas genre deux lits doubles un à côté de l'autre. Là. Mais c'est ça. Puis là, ce qu'Andretti disait, c'est qu'il y a personne qui remarquait les pilotes de Formule 1. Genre, ils se changeaient, il y avait leur soute, ils allaient déjeuner en soute, il y a personne qui réalisait. Genre, il y a personne. Le monde s'en foutait, là. Le monde s'en foutait bien raide à ce moment-là. Ouais. Parce que la F1, je pense pas qu'elle était dans une aussi grande expansion aux États-Unis que ce que peut-être maintenant ou peu importe. Probablement pas, tu sais. Fait que au final, il était juste comme. On était là, mais personne nous remarquait vraiment. Ah, c'est triste. Ouais. Ah. Fait que, on dirait que ça me pose la question, est-ce que c'est. Tu sais, le GP de Vegas, es-tu destiné à faire au final? Ben, je le sais pas, parce qu'en même temps, là, on apprend qu'ils ont même pas sold out le Grand Prix. Probablement parce que ça coûte trop cher. Puis là, ils sont en train de vendre des billets à rabais puis tout. Si seulement on avait de l'argent, je peux t'assurer qu'on serait probablement en route pour Vegas dans pas long. Mais c'est ça, ils sont en train de vendre les billets quasiment, probablement à perte. Les chambres d'hôtel sont vendues pour genre, je pense, 200$ la nuit. Ouais, j'ai vu quelque chose, c'est le même prix qu'un week-end normal. C'est ça. Puis pourtant, c'est le week-end de Grand Prix. Là, il y a du monde qui ont acheté leur chambre d'hôtel à genre, je sais pas combien de milliers de dollars. Puis là, ils voient les prix 200. Ah, ils se sont fait avoir. Hein? Ben raide. C'est ça. Fait que, tu sais, probablement qu'ils vont rajouter les prix l'année prochaine. C'est dur à estimer aussi. T'sais, tu sais pas, l'événement va avoir l'air de quoi. Mais je sais pas. Je me dis qu'ils peuvent pas se planter. Ils ont tellement mis d'argent. Les écuries travaillent dans le même sens. Tu sais, la promotion est là. Les pilotes aussi. Ça a coûté 500 millions le Grand Prix à Vegas. C'est énorme, là. La Formule 1. Ouais. Je sais pas, j'ai vu cette stat-là où, je l'ai vu tantôt, mais c'est environ comme coût, là, 500 millions. C'est terrible. Puis tu sais, je pense pas que tu rapportes 500 millions avec un Grand Prix. Genre, ça va prendre, je sais pas combien d'argent que ça peut rapporter un Grand Prix pour l'organisateur. Ouais, je sais pas, mais tu sais, il y a des coûts là-dessus qui sont défrayés par, tu sais, avec des sponsors, des choses comme ça, là. Ouais. C'est comme qu'au final, c'est comme, c'est 500 millions, mais ils ont pas tout payé au final, là, mais... Ouais. Mais quand même, oui, ils ont tout t'sais... payé, mais en tout cas, ils ont eu d'autres rentrées d'argent, mais tu sais, je sais pas combien ils vont faire. J'ai hâte de voir. Ouais. J'ai l'impression que, ça passe ou ça casse. Ça va dépendre de la course. Est-ce que ça se passe bien sur la piste? Oui, ça se passe bien. C'est intéressant, il y a du spectacle. Je pense que ça va être une réussite. Si le Grand Prix est plate, il n'y a pas de dépassement, les pilotes passent juste leur temps à réchauffer leurs pneus parce que ça marche pas, ils sont pas capables de dépasser parce qu'ils n'ont pas confiance au char. Parce que les pneus sont pas à bonne température, les freins sont pas à bonne température non plus. Ça peut être un désastre aussi. Là. Ouais. Comme les zones de DRS, il y a une zone de DRS qui est immense. Ça peut encourager les dépassements, ça peut faire des méchants beaux dépassements aussi. C'est ça. J'ai l'impression que ça va être soit incroyable, soit vraiment plate.
Ouais, un ou l'autre. Ouais. Pas le choix. Je pense pas qu'il va y avoir d'entre-deux. Hmm. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils font pas mal tout en leur possible pour réussir. Fait que j'ai quand même confiance. J'ai hâte de voir. L'affaire qui, moi, me gosse, c'est que c'est de nuit ici. Les qualifs, je pense, sont de 3-4 heures du matin. Ouais, puis la course est à 1h du matin ici, là. C'est ça. Mais tu sais, pour la course, on va rester. fera de quoi va- pour rester réveillé. Genre, Ben on oui, profitera, ben oui. on fera une soirée en même temps. Là, mais tu sais, je vous encourage à faire la même chose. Là. Ça permet de toffer jusqu'à la course pas Sans mal trop plus de problème. facilement. Là. C'est ça. Mais ouais. Mais tu sais, je me dis, en plus, s'ils font. Tu sais, là, on avait parlé qu'il allait faire une cérémonie d'ouverture et tout. Fait que tu sais, pour les gens sur place, j'imagine que dans tous les cas, tu vas avoir une certaine forme de divertissement autre que la F1. Tu sais, ça Ouais. va rester une expérience unique, je pense, juste parce que c'est à Vegas. Fait que Ouais, Je me mais dis- c'est ça. le seul truc, c'est que les gens, mettons, tu sais, comme mettons nous, qu'on n'est pas sur place, tu sais, C'est ça qui fait peur. peut-être Hein? qu'à ce moment-là, tu sais, tous ceux qui peuvent pas être sur place parce que, mettons, ils habitent en Europe ou peu importe, là, ben, tu sais, ça se peut que t'aimes pas à ce moment-là le Grand Prix de Vegas. Mais que les gens qui sont sur place ont trouvé ça insane, genre. C'est de ça que je me dis. J'ai l'impression que ça va être super le fun quand t'es sur place. Puis à la télé, ça va être l'inverse peut-être. Ouais. Je serais déçu, mais à voir. Ouais, à voir. Il va falloir aller à Vegas. On n'aura pas le choix, là, tu sais, si on Ouais. veut juger. On part Hein? demain matin. Pas demain matin. Ouais. OK. Oui. Mais sinon, restons dans le sujet de Vegas, là, parce que c'est oui. Ouais. Puis là, c'est C'est ça. ça. Là, on a trouvé la stat qui a été postée sur Instagram. Là. Ouais. En gros, c'est ça. Le Grand Prix de Vegas, ça va être la 1100e course en Formule 1 de l'histoire. Puis là, on a une petite stat intéressante. Lewis Hamilton a gagné la 900e. Lewis Hamilton a aussi gagné la 1000e. Puis là, c'est la 1100e. Fait que là, est-ce que ça veut dire que Lewis Hamilton va gagner le Grand Prix de Vegas cette année? Moi, je pense que oui. Tu penses que oui? Les stats ne mentent pas. Ah! On part-tu un hashtag Hamilton Vegas 2023? Ah! Je sais pas. Non, sérieusement, je pense que ça va être affreux pour Mercedes. Ben, je pense que ça va être affreux, mais il y avait une autre réflexion que j'avais là-dessus. Là. Tu sais, le fait que Mercedes ne peuvent pas aller chercher la full capacité de leur moteur, c'est à cause du système Ouais. de refroidissement qui est plus petit parce que leur concept de zéro sidepod leur laissait pas beaucoup de place. Finalement, ils ont plus zéro sidepod, mais ils ne peuvent pas changer le reste. Ah, d'accord. Ce qui fait qu'il faut qu'ils limitent leur moteur, donc sont moins rapides en ligne droite au final. Mais là, s'il fait 4 degrés, T'as-tu vraiment besoin de refroidir quand il fait 4 ans? ben, as-tu besoin d'autant de refroidissement? Fait Clairement que pas. peut-être tu peux monter ton moteur un peu plus, puis peut-être qu'ils peuvent aller rechercher justement les performances en ligne droite similaires peut-être à la Red Bull, je sais pas. Ouais, parce que, ben, en fait, selon les rapports, Ferrari serait le moteur le plus puissant. Ouais. Après ça, Mercedes, Red Bull, égaux. Après ça, Renault. Ben, Alpine, mais ouais. Mhm. C'est quand même surprenant. Ouais. Fait qu'en gros, toute la mauvaise performance de vitesse de Mercedes est purement aérodynamique. Ou dans leur settings, dans leur mode de Ouais, moteur, dans leur settings parce qu'ils aussi, sont obligés de possiblement. le préserver peut-être. Là. Possiblement. Mais ouais, mais oui. En tout cas, ce qui me fascine. Mais sérieusement, je penserais pas qu'Hamilton va gagner en fin de semaine. Ben, je penserais pas non plus. Là. T'sais, on va en reparler dans le prochain podcast, là, mais même si le moteur de Mercedes n'est pas si mauvais sur papier, il y a trop de drag sur le char. Il y a trop de drag, puis Ah oui. bref, il y en a beaucoup d'autres écuries qui vont être capables de faire mieux. Fait Je qu'en pense tout que cas, la stat voudrait dire qu'Hamilton va gagner. Je pense pas, mais à voir. Déjà, tu mets un circuit avec beaucoup de lignes droites, puis Red Bull sont déjà un certain avantage. Là. Williams Fait a que un je trouve ça- avantage. Williams a un avantage aussi, Ah, mais tu sais, ouais. je les ai exclus comme de facto d'une possible victoire. là. Ouais, Genre, Albon l'aime bien, là, mais en même temps. on sait pas. pas Albon là. Vegas 2023. Sargent J'aime Vegas ça. 2023. Ah ouais, non, là, tu rêves en couleur. Un peu comme ton Hamilton Brésil 2023. Monsieur, Ah, ça, on est obligé je de suis le rappeler. convaincu. Tandis qu'on parlait de Mercedes, là, tu nous as sorti des infos sur les moteurs de 2026. Ouais, Les parce que nouvelles là, régulations moteurs. c'est ça, parce que là, les moteurs vont être différents en 2026, ce qui honnêtement va être trippant. Là. Moi, Ouais. moi, j'ai hâte de voir ça. Puis là, il y a des rumeurs qui sont sorties. Ben, en fait, c'est pas des rumeurs, là, c'est. Ben, ouais, on peut considérer ça comme des rumeurs, mais c'est quand même vrai. Puis il y a des indices. T'sais, c'est pas confirmé, mais genre, c'est quand même fiable. En Ok, tout cas, je c'est ça. sais pas comment l'expliquer, là. C'est pas des rumeurs, mais. C'est pas confirmé, mais. Ouais, c'est un peu la définition des rumeurs, ça. Je te dirais ça de même, là. Bon, ok, regarde, c'est des grosses rumeurs. Mercedes serait supposément en avance sur toutes les autres équipes pour le développement moteur de 2026.
Ce qui me surprend pas tant, j'ai l'impression qu'ils vont faire peut-être une 2014 Part 2, genre, de quoi de même. Avec le Ouais, moteur quand ils ont hybride, là. sorti leur moteur en 2014, ils fendaient le peuple. Là. Ouais, tu sais, ça se pourrait que ce soit ça. J'ai pas l'impression que ça va être autant intense. Fait que Non, je rassurez-vous pense ceux qui pas, aiment pas mais- Mercedes. Là. Fait que c'est ça. Puis ce qui nous fait dire ça, c'est que Mercedes seront aussi les premiers à le tester. C'est ceux qui sont le plus avancés de quelques mois même. Ce qui est quand même beaucoup. Fait que, ouais, hâte de voir. C'est quand même dans 3 ans. Fait que, Ouais, ça me Ben, passionne à 2 quel ans point et- ouais, ça me passionne à quel point leur développement, il part quand même vraiment tôt, là. ben, t'as-tu vu le char qu'ils ont, là? Non, Ils se je sont dit, sais, on là, va saxo au vidange. Ah ouais, 2014, cancel 15, le 16, projet. 17, là, saxo au vidange. Je sais pas, la 17, ça va être calme, mais en tout cas. 14, c'est. Ils vont le vendre à John Deere pour qu'ils les rajoutent à leur flotte de tracteurs. C'est ça. 2024, ça va être la W15. 2025, ça va être. Ok, ouais, fait que c'est ça. En tout cas. Là, c'est la W14, fait que ouais, 2015. Fait que la 2015, W17 va être sharp. 2017, ça va être un monstre. Ouais, Ça va être la W11 all over again. j'aime ça. Attendons de voir. mais ouais, ben, en tout cas, tant mieux. Mais il y avait aussi eu des rapports, là, pas si longtemps, que Red Bull était quand même fort aussi, au final. Ouais, Mais tu sais, ouais. puis je sais pas, fait qu'on. C'est dur à voir. Dur c'est à dire, hein. gager, là, mais. Tu sais, là, il y a Audi qui va rentrer en Formule 1 aussi. Ouais, pour puis il y le avait eu moteur. aussi des trucs que Audi était sharp à souhait, là. Ouais, il va y avoir Ford. Ben, Ford et Red Bull. Là. Ouais. Ford, Honda, Audi, Ferrari, Mercedes et Renault. Ben, Renault Alpine. Honda va fournir à qui? Possiblement McLaren. C'est ce que je disais. Ah ouais? Possiblement McLaren. Zach Brown a eu des meetings avec le monde de Honda. Et possiblement AlphaTauri aussi, parce que Yuki Tsunoda est là. Mais en même temps, c'est en 2026, là, à voir s'il est encore en Formule 1. Mais AlphaTauri, ben non, je pense pas, parce qu'Alpha. Ah ouais, c'est encore en Formule 1. Ben de l'allure, ça, mais. Non, je veux pas partir des On rumeurs. dirait Là. que t'as juste glissé ça. Moi, j'ai glissé une bombe, là, puis elle a pas encore explosé. mais non, mais AlphaTauri vont. Tu sais, ça reste. Red Bull iront pas avec Ford puis AlphaTauri quelqu'un d'autre, là. Je sais pas. Bonne question. Aucune idée. Moi, je me dis, ça serait pas supposé affecter. Non, je Ah. suis d'accord avec toi, ça serait pas supposé, mais AlphaTauri prend la direction de copier Red Bull le plus possible. C'est très vrai. Fait que ça me dit. Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils fassent comme Ah, on fait le même char, mais on va prendre Honda comme C'est moteur. en 2026. Ah, peut-être Pas ça de va suite, changer pas de du suite. temps-là. Non, c'est ça. Daniel Ricciardo va être encore là. Non, Daniel Ricciardo, il va être chez Red Bull. Là. Ok. Il va vendre. Il va vendre. va vendre quoi? Il va vendre la merch. Il va vendre un Il va rein. vendre la Il va merch. se ramasser chez Red Bull. Il va payer pour son siège. Non, il va vendre la merch, là, tu sais. Écoute, il doit. Ça doit être Ok, il celui va qui travailler vend chez le Red plus- Bull pour Ouais, vendeur. ouais. Il sera pas pilote, il va être vendeur. Non, oui. Ok, Oui, c'est ça. oui. Il vend la merch. Il va toujours se emballe. traîner avec ses supports. Là. Il a Ah toujours ouais. 2-3 chandails. Là. Mhm. Ok, j'aime ça. Il va faire comme, tu sais, ceux là, qui ouvrent leur manteau puis qui vendent du stock, là, ça va être ça. Là. Il va se promener d'un grand prix puis il va vendre des casquettes Red Bull, des Ça chandails fait, Red Bull. il ouvre son manteau. Pense il y a pas 10 louche, casquettes. là. Ouais, c'est ça, je commençais à avoir peur. En C'est tout légal, ok? En tout cas, on voulait aussi vous jaser de As, parce que Tabarouette. À son poche. C'est vrai que c'est pas fameux comme fin de saison, là. On se le cachera pas. Ils font pas beaucoup de points. La dégradation de pneus est dégueulasse. Puis c'est ça. Puis Magnussen est fini dans le mur au Mexique. Hein. Ben oui. Puis. ouais. Magnussen ou Hülkenberg qui est fini dans le mur? Je sais pas, un des deux. Ouais, un des Mais deux. au final, Ouais. les deux ont été impliqués. Fait que. Non, au Mexique. Ah, au Mexique, ouais. Ouais. Oui, ça. Ouais, au Brésil, c'était pas mieux. là. Au Brésil, ouais, c'est ça. Les deux, Ouais, ça a pas aidé, là. C'est ça, hein? Ça a été moyen. Mais non, mais ça va pas. Ben, leur affaire, je te vrai. Mais Ouais. le pire, c'est qu'en début de saison, ça a quand même bien commencé. Oui. Oui, parce que j'ai mis Magnussen dans mon pool parce qu'il sortait vraiment fort dans les premiers Grands Prix. Ouais. Hey, je me suis trompé, là. Écoute, on rappellera pas ça, là. Mais c'est Ouais, ça. t'es combien de dans le pool Pas de déjà? tes affaires, OK? On va en reparler après Vegas, évidemment. En tout cas. Mais là, tu voulais nous parler particulièrement que, selon toi. Là, selon moi, wow. Non. Selon moi, non. Moi, là. je te garoche. Selon moi, ok. Ralph Schumacher est allé dans les médias. Je ne m'appelle pas Ralph, à ce que je sache. là. Ah non? Non. Non, OK, mais selon Ralph. Selon Ralph, qui est le petit frère à Michael. Ouais. Qui est probablement l'oncle à Mick. En tout cas, Ouais, ben j'imagine. j'imagine. là. Si mes liens sont bons dans ma tête. Il est allé dans les médias puis il a dit que Gene Haas, qui est le propriétaire de Haas, ça fait quand même du sens, devrait vendre à Mario Andretti, l'écurie. Pourquoi? Parce que c'est... Je vais exagérer un petit peu, là, parce que c'est une honte dans la Formule 1, selon lui. Parce qu'il performe pas, parce qu'il met pas assez d'argent. Parce qu'il met pas assez d'argent, tu penses? C'est ce qu'il disait. Il met pas assez d'argent, puis il devrait aller chercher des meilleurs sponsors pour ça. Puis, en gros, il disait qu'il amène pas de valeur. Genre, c'est une écurie qui amène pas de valeur. Fait que pourquoi t'es là?
Mais je peux quand même voir le point. Parce que, Qui amène pas de valeur? Qui amène pas de valeur, Ok. je trouve. Parce que c'est pas... C'est dur de caractériser, mais ouais. Mais c'est vraiment dur de dire s'il amène de la valeur ou pas. Mais tu sais, je trouve que, mettons, je comprends ce qu'il veut dire parce que, tu sais, As sont pas vraiment là pour... Tu sais, ils sont en Formule 1, mais ils compétitionnent pas tant pour, tu sais, autre chose que genre la 8, 9, 10e place, genre. Ben là, moi, j'ai l'impression qu'ils vont finir probablement dernier. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, Ouais. t'es comme sont là, mais c'est des figurants au final parce qu'ils sont jamais. Ils ont eu une bonne saison, puis c'est genre en 2000. Ben, ils font du spectacle En d'un crash, des 2019, choses qui ont comme eu ça. une tu sais, bonne mais- saison, mais. Mais c'est vrai qu'ils performent pas, tu sais. En fait, je vois jamais l'écurie As compétitionner pour des podiums. C'est ça. Tu sais, c'est même pas des victoires, là, des podiums. Là. C'est ça, exact. Fait que tu sais, ils amènent pas tant de compétition de plus. Ils sont présentement 10e au classement avec 12 points. Alfa Romeo 9e avec 16 points. AlphaTauri 21 points, 8e. Et Williams 28 points, 7e. Fait que tu sais, ils sont quand même loin. Puis 4 points pour eux autres, là, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Puis honnêtement, je pense pas qu'il va l'avoir. À Vegas, j'imagine qu'il n'y aura pas grande dégradation. Il n'y a pas de virage. Ouais. Fait que ça va peut-être les aider. Et nous, il va faire 4 degrés. Fait que tu sais, Ouais. moins payé aussi. Là. bien Mais, vrai. mais c'est ça, tu sais, vu qu'ils sont tout le temps derniers, Puis tu sais, c'est parce que c'est constamment d'année en année, genre. C'est ça. Tu sais, ils ont eu une bonne année dans leur Ouais, qui ont fini 5e. leur carrière, là, qui ont fini 5e. Mais tu sais, l'année passée, Magnussen a eu la pole position au Brésil. C'était de la chance. Par chance, à cause de la pluie et tout, mais Il comme cachera oui, pas, il l'a eu. Mais quand même, il est allé la chercher. Effectivement. Fait que tu sais, je comprends le point dans le sens qu'ils n'amènent pas de valeur parce que je pense qu'ils n'ont pas les moyens pour se remettre à compétitionner puis comme vraiment avoir un 10 écuries Ouais. qui peuvent performer. Puis tu sais, le meilleur comparatif que je pense qu'on pourrait donner, là, c'est Williams. Parce que Williams puis As, mettons qu'on se met 2020, 2021, ish, 2020. Mettons qu'on check à partir de 2019 même. Ouais. 2019, je pense, en fait, ils ont pas fait de points, me semble. Euh, C'est quand la bonne année à As? C'était 2018, ça veut dire? 2018, me semble. Ok. 2018-2019, il me semble qu'il était pas si pire. 2020, Non, ça allait pas, là. 2020, ça allait pas. mais 2021, c'est là qu'ils ont pris Mazepin puis Schumacher, ça allait encore pas. qui ont mis tout l'argent pour 2022. 2022, c'était mieux, mais c'était pas incroyable non plus. Puis là, 2023, sont derniers. Mettons que je check l'année passée, ils ont fini combienième? Les équipes As. L'année passée, As a fini 8e avec 37 points. Ce qui était quand même une bonne C'était saison, correct, tu sais. ouais. Puis là, 2021, ben, ils ont pas fait de points, on se cachera pas. Mhm. 2020, As a fini 9e avec seulement 3 points. Il y avait moins de courses, me semble. 2019, As a fait 28 points 9e. Fait que c'était pas si pire, 2019. Puis 2018, Ils ont fait 28 points, mais ils sont quand même 9e au final, là. T'sais, quoi, excuse? ils ont fini 9e, mais oui, Ouais, ils ont c'est fait ça. 28 points, mais ils sont 9e pareil, là. C'est ça. Mais là, As, en 2018, c'est là qu'ils ont fini 5e au classement. Juste derrière Ok, Renault, c'est ça. en avant de McLaren, 93 points. Fait que c'était 2018 que c'était vraiment une bonne saison. Mais tu sais, pour mettons, As. depuis 2019, là, eux puis Williams étaient probablement tout le temps les deux Ouais. derniers ou dans les derniers, du moins. C'était comparable. Mettons, puis tu sais, Williams a une histoire qui, je pense, les a sauvés pendant un bon moment, dans la perspective que les fans avaient de Williams, là. Ouais, je pense que oui. Puis tu sais, là, on voit que Williams recommence à progresser, qu'ils sont allés chercher des bons sponsors, qu'ils sont allés chercher de l'argent, ils ont les moyens. Tu sais, là, James Valls, il parlait des infrastructures qu'ils essaient de remettre sur pied et tout. Puis j'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe chez As. Puis on dirait que c'est pour ça que C'est je ça. comprends le fait que, tu sais, Ralph, il dit, ben, Gene As met pas assez d'argent. Ouais. Ce qui fait qu'ils amènent pas de valeur au final en Formule 1 parce qu'ils sont pas là pour compétitionner. Ils ajoutent pas un compétiteur tant Ils que s'en ça. occupent pas assez. C'est ça. Ouais, Tu sais, c'est probablement ça. c'est vraiment juste des figurants. Fait qu'au final, je comprends le point de vent à Andretti. Andretti, il veut mettre de l'argent dans la Formule 1. Oui, il y a Il du essaie, il cash. stick depuis Ouais, 2 ouais. ans, genre d'acheter une écurie ou de, tu sais, trop en amener une 11e. Là. Mais tu sais, s'il pouvait racheter une écurie, lui, il Il le aimerait bien ferait, ça. là, là. moi, il préférait ça Ouais. au lieu d'en mettre tu sais, une j'ai 11e l'impression écurie, là. Tu sais, Gene Haas, probablement, qui est en F1, mais qui fait de l'argent avec ça, puis qu'il a pas envie de vendre son écurie. Puis il veut Ah oui, juste, c'est genre, sûr, peut-être. Pour lui, là. c'est probablement juste un investissement qu'il fait. Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas bon pour le sport. Lui, il a ses intérêts personnels à cœur, c'est normal. Mais je suis d'accord, puis tu sais, je pense, je serais triste de voir Gunter partir, parce que j'ai l'impression qu'il partirait si Gene part. Ouais, je pense que oui, là. Ou en tout cas, il changerait de rôle. Tu sais, j'ai l'impression, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Ça serait plus Gene, I need more money. C'est ça. Ça serait. Mario, Ah, I c'est need ça. more money.
Mais alors, faut pas qu'il quitte le sport, Gunther. Par Non, contre, non, là, ça, mais ça, je serais triste. Ouais. Je pense qu'il fait son possible. Là. Il pense est que oui. vraiment coincé. Au moins, Drive Survive nous a permis de voir ça. Là, dans le sens qu'on a Ben vraiment oui. vu que Gunther était coincé entre on n'a pas d'argent, faut que je fasse quelque chose pour C'est l'écurie, mais j'ai pas de cash. Fait que qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais. Exact. Mais ouais. En Ouais. tout cas, au final, à suivre. Andretti, on a toujours pas tant de progression sur, Ah, mais c'est long, ces sur affaires-là. son là. bid et ses affaires comme ça. Fait que Ouais. à suivre. C'est tout le temps. À long. suivre qu'est-ce qui va se passer. Puis entre-temps, si jamais vous avez des suggestions, des commentaires pour le podcast, laissez-les dans les commentaires, justement, que ce soit Ben sur oui. Facebook, YouTube ou peu importe. Même sur Spotify, vous pouvez en laisser, on peut les publier et tout. Si jamais vous avez des idées de concepts que vous aimeriez Exact, voir ouais. l'année prochaine, là, on en a honnêtement quand même beaucoup qui vont sortir, mais ça nous fait toujours plaisir, puis c'est bien de s'inspirer, puis ça nous fait plaisir de les faire aussi. Fait qu'hésitez pas à nous envoyer ça ou laisser ça dans les commentaires. Exactement. Si jamais vous voulez juste nous encourager, ben laissez un j'aime sur peu importe les plateformes. Ah oui, abonnez-vous 5 aussi étoiles sur sur YouTube. Spotify, abonnez-vous sur YouTube. Puis écoute, nous, ça nous aide dans le référencement, ça nous aide à faire connaître le podcast. Puis ça nous fait toujours juste plaisir au final. Mais oui. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben on se revoit jeudi matin pour le podcast d'avant-course du Grand Prix de Vegas avec un petit quiz que je n'ai Ok, pas fait oui. encore, mais que ils vont s'en écorcer les deux derniers. Là. Comme vous le savez, je vais avoir 100%. Je vais Yeah, étudier right. d'ici ce temps-là. Là. Yeah, Ah ouais. right. Bon. Bon, mais bye bye! Bye bye.